Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et sa grâce vraiment abonde dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je veux saluer aussi les nouvelles personnes qui sont arrivées sur le groupe. Que Dieu vous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, voulez-vous changer? Parce que quand on voit des chrétiens, on a l'impression qu'ils n'ont pas encore appliqué le 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il n'y a pas meilleur choix et meilleure solution que d'être dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et puis passer à Canaan, à l'Égypte, pardon. Vous ne pouvez pas être dans cette présence et dire que moi, je veux retourner en Égypte. Quelqu'un disait un jour, j'entendais, j'ai servi Dieu pendant 12 ans ou pendant 14 ans, je n'ai rien récolté. Mais c'est lequel des dieux tu as servi, frère? Parce que être dans la présence de Dieu, c'est être dans la gloire même de Dieu. Et si nous marchons avec Dieu, la gloire que Dieu est, nous la récolterons. La puissance qu'il est, elle viendra sur nous. Nous serons dans les attributs de Dieu. C'est que le changement n'a pas véritablement été opéré dans ta vie, frère. Parce que quand le changement est opéré, il est visible, il est palpable. Thème, voulez-vous un changement? 2 Corinthiens 5, le verset 17. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La personne qui est dans le Messie, dans la présence de Dieu, vous n'allez pas passer votre temps à ressasser son passé, à chercher à le détruire, à l'anéantir au travers de ton passé. Le passé, c'est le passé. C'est le futur qui intéresse le Messie. Ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir avec lui. Ce n'est pas le passé où tu avais une vie exécrable, une vie médiocre, une vie dévergondée. Ce passé-là n'intéresse pas le Messie. Tu es passé par les eaux du baptême. La Bible dit, si nous ne sommes pas baptisés d'eau et d'esprit, nous ne goûterons pas à la nouvelle naissance, au salut. Donc, la naissance, la première naissance que nous avons faite, est une naissance entachée d'erreurs, entachée d'alliances malsaines, entachée de désobéissance. C'est pourquoi nous devons quitter cette ancienne nature. Nous devons épouser, prendre une nouvelle nature. Une nature qui est agréable à Dieu. Une nature qui fait de nous de véritables enfants, de véritables disciples de Yeshua le Messie. Nous faisons, participants du royaume des cieux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi passes-tu ton temps en voulant détruire ton ami, ton frère en Christ? Quand vous êtes dans les assemblées, vous dites c'est mon frère, c'est mon frère. Mais quand vous êtes dehors, vous sortez des assemblées, les critiques fusent de partout, comme si vous n'étiez pas ensemble dans la même assemblée, assis côte à côte. Mais quand vous êtes assemblés, il y a de l'hypocrisie. Séparés, c'est les critiques à n'en point finir. Ta nouvelle personne n'a pas encore changé. Ta personnalité a besoin de grandir, d'évoluer. Tu dois connaître la maturité spirituelle, frère. Sans changement, nous ne grandissons pas. Néanmoins, même si nous sommes devenus une créature nouvelle à notre conversion,
Bien des chemins encore restent à faire. Dieu veut que nous acceptions de changer au cours de notre vie. C'est pourquoi il parle de sanctification, de repentance. Il parle de sanctification. Il parle de repentance. Il parle de conversion. As-tu réellement changé de vie? T'es-tu inscrit dans le processus du Seigneur? Veux-tu accomplir ses plans? Es-tu prêt à respecter ses ordonnances? Parce que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Tous ceux qui se sont égosillés à crier Seigneur, Seigneur, le Seigneur dit ne le reconnaîtra aucun d'entre nous. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons marcher, nous devons progresser avec l'Éternel. Chaque jour doit être un jour de changement dans notre vie. Notre vie est trop désordonnée. Est-ce que notre vie est calquée sur la marche du Seigneur? Est-ce que les actes que nous faisons, ce sont des actes qui plaisent à l'Éternel? Est-ce que nous avons réellement changé de vie, de position, de statut? L'Éternel veut que nous changions. Et il veut que nous changions au cours de notre vie. C'est un processus. Et pour cela, nous aurons à faire face à différentes situations pour nous aider à sortir de notre ornière, pour devenir peu à peu l'homme ou la femme qui plaira à Dieu et qui ressemblera davantage à son fils. L'expérience que vécut Jacob, au lieu qu'il nomma Pénuel, Genèse 32, l'expérience de Jacob est une illustration raccourcie du cheminement de cet homme vers celui que Dieu avait prévu, et qu'il devienne et que sa marche soit calquée sur la gloire de Dieu. Nous devons changer en notre être. Nous devons marcher dans la repentance. Nous devons couper avec l'ancienne vie. Lorsqu'on nous voit, on doit voir le Seigneur apparaître au travers de nous, de nos actes. Mais est-ce que nous ressemblons véritablement au Seigneur? C'est un processus. Certains viennent voulant acquérir immédiatement la bénédiction. Mais non, le changement, c'est un processus. C'est par étapes. Et il y a le changement au travers d'une crise. C'est par la crise qu'il va y avoir parfois des changements brutaux. C'est par là que Dieu va t'isoler parfois. Dieu a besoin de toi, mais il faut qu'il te sorte de la situation, de l'ornière où tu te trouves. Nous disons que Jacob, l'expérience de Jacob est une illustration, un raccourci du chemin de cet homme vers celui que Dieu avait prévu qu'il devienne. Souvenons-nous, peu après avoir envoyé ses biens, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, Jacob l'escroc se trouve seul face à l'ange de l'Éternel. Il lutte avec lui. Et dans cette expérience, nous pouvons voir 4 étapes. Jacob ne voulait pas laisser sa bénédiction partir. Il la voulait maintenant. C'est pourquoi je prie ce soir que l'Éternel vous accorde la bénédiction que vous attendiez maintenant. Vous avez souffert pendant des années. La guérison, la délivrance, la pauvreté, la moquerie, la raillerie. Mais je prie ce soir que la gloire de Dieu descende sur toi. Et que cette gloire-là fait tomber toutes les chaînes de malédiction. Afin que toi aussi, tu ne sois pas une personne qui accompagne les autres. Mais tu es distingué, tu es une personne à part, une personne élevée, programmée de Dieu pour réussir. Ils ont retardé ta bénédiction d'une manière comme d'une autre.
Mais si jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas voulu que tu meurs, c'est parce que ce qu'il a préparé, tu ne l'as pas encore goûté. Et sans avoir touché à cette gloire, frère, la sorcellerie, tout ce qu'elle fait, n'a pas de puissance. Nous disons que Jacob l'escroc se retrouve seul avec l'ange de l'Éternel et lutte avec lui. Et nous voyons que dans cette expérience, il y a 4 étapes. La première étape, la crise provoquée par la venue de son frère Ésaü dont il était effrayé. La première phase du changement dans notre vie viendra à la suite d'une crise. Il faut qu'il y ait une crise pour que nous parlions de changement. Il faut que David affronte Goliath, le renversant, pour que la renommée de David commence à faire tache d'huile. Il a fallu une crise pour que ta vie change. La crise, elle est douloureuse. Elle provoque des pleurs et des saignements, des maux de tête et des tensions, des crises, des pleurs. Tu pleures chaque jour sur ton lit. Où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu de ce prophète? Je suis dans une crise. Je ne m'en sors pas. Mais Dieu veut te mettre dans cette crise, frère. Excusez-moi. Mais Dieu veut te mettre dans cette crise pour que tu en sortes et pour que tu sois libéré. La crise, elle est douloureuse. Elle est très, 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 très douloureuse. Afin que tu sortes de la situation dans laquelle tu es. La première phase du changement dans notre vie viendra à la suite d'une crise. Que le Seigneur vous bénisse.